Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cet épisode on va aller faire quoi? On va aller finir la saison, c'est-à-dire qu'on va faire de l'étape 13 à l'étape 21 de la Vuelta. Mais on va également aller faire le chrono des championnats d'Europe, la course en ligne des championnats d'Europe et le Lombardie. L'objectif dans cette vidéo ça va être de faire la meilleure fin de saison possible. Déjà le premier objectif, parce qu'alerte spoil, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Mais du coup, on a le maillot rouge actuellement sur cette Vuelta. Et du coup, l'objectif, ça va être de le conserver et de remporter cette Vuelta. Après, les championnats d'Europe du chrono, ça peut être pas mal de le remporter également. La course en ligne, ça peut être pas mal. Et le Lombardie, ça peut être pas mal. Vraiment, moi, dans cette vidéo, je veux tout rafler. Ça va être notre objectif. Et on va se retrouver directement au départ de cette 13e étape, où il va y avoir une montée assez compliquée dans le final. Et on va voir si on a une belle note. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour pouvoir rivaliser avec nos adversaires. On a actuellement seulement 17 secondes d'avance ou 27 secondes d'avance par rapport à Hendrik Mas. L'objectif déjà avec cette étape ça va être de conserver le maillot rouge. Allez, on est au départ de cette 13e étape et on a un 0. Heureusement que la forme est bonne, ça nous permet d'augmenter un peu nos stats, mais malheureusement pas une note folle sur cette course, avec des pourcentages pour la dernière montée exceptionnels. Et on va s'y retrouver justement au pied de cette dernière montée en espérant pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Ça va être compliqué, mais je sais qu'on en est largement capable avec notre coureur vu ce qu'on a montré sur la dernière vidéo. On arrive à peu près au pied de la montée finale, on peut voir qu'on arrive du coup dans les premiers pourcentages. Nous on va la faire à fond cette montée, on va la faire à fond parce que nos adversaires vont sûrement attaquer. En tout cas devant il y a déjà Stannard qui accélère, Vingord j'ai l'impression qu'il va accélérer, en tout cas avec son plus 4 il accélère. Ah nous on va se mettre à Fokker 188, on va se mettre en faufilement, sinon on va se faire full gêner tout au long de cette montée. Mais là Fokker 188, on va se mettre plutôt à 85 pour l'instant dans ce début de montée. Ah, est-ce que le faufilement va nous être utile? Je sais pas. En tout cas on a actuellement notre coéquipier Stéphane Koum qui est en train de nous protéger. À 3 km de montée, ça accélère devant pour certains de nos adversaires. Ah non, on se met à Fokker 188, l'objectif ça va être de se faire gêner par personne. Oh, le faufilement il nous aide bien, Oh là il y a vers le meilleur grimpeur qui est en train de craquer. Mais là devant on a Max Pool, on a Jorgensen, on a Iribar, on a des mecs extrêmement bien placés pour le classement général. Ah nous on va se mettre à Fokker 186. Est-ce qu'on est toujours en faufilement? Non, on n'est plus en faufilement malheureusement. On a notre coéquipier Stéphane Koum qui a fait un effort de fou furieux dans cette montée. Nous on va consommer le gel énergétique. On consomme le gel énergétique, on se fait malheureusement gêner. Ah mais on se fait gêner malheureusement. On a le maillot vert Onley qui est extrêmement bien placé. On a Hendrik Mas qui en a eu une petite. Ah ouais, Hendrik Mas il en a mis une belle. Nous on va pas trop accélérer pour l'instant, il nous en reste encore de la barre rouge. Mais là on est bien placé, on n'est pas trop mal placé, il nous reste 700 mètres, on lance le sprint à 700 mètres, maintenant va falloir tenir jusqu'en haut. On n'ira pas chercher un énorme résultat vu qu'on est avec 0, mais ça va être du coup Sergio Iribar, j'ai l'impression, qui va remporter magnifiquement cette 13e étape. Et là on commence pas à merveille malheureusement la vidéo. En tout cas Iribar va magnifiquement s'imposer, lui le 4e du classement général, qui va aller chercher la victoire du coup devant Matteo Jorgensen et Santiago Buitrago. Et Santiago Buitrago, et nous malheureusement on va finir un peu plus loin vu qu'on va finir seulement 11e de cette 13e étape, et on va peut-être déjà perdre le maillot rouge dès la première course de la vidéo, dès la première étape de cette Vuelta de la vidéo. Et maintenant on va du coup partir pour la 14e étape de cette Vuelta, où on va se retrouver au départ en espérant évidemment avoir une meilleure note que le 0, parce que là avec le 0 on n'a pas su résister à nos adversaires. Allez, c'est la 14e étape qui nous attend et on a moins sur cette étape. Bon, vraiment les notes sont pas au rendez-vous dans ce début de vidéo, on espère qu'elles seront meilleures sur la suite et notamment sur la 15e étape et la Lagos de Covadonga. Et du coup sur cette étape on va se retrouver directement au pied de la montée finale, à moins qu'il se passe des choses avant, ce qu'on n'espère pas, parce qu'on n'espère pas une chute. Et on va se retrouver du coup sur cette étape directement au pied de la montée finale, qui semble quand même extrêmement compliqué parce que il n'y a pas un pourcentage dans le rouge, c'est que du noir. Alors, on est en difficulté dans ce première catégorie, on a été distancé par le peloton, vraiment trop mal géré pour l'instant cette étape. Bon, j'espère un peu mieux gérer sur la suite, mais vraiment pour l'instant je gère mais d'une médiocrité sans nom. En tout cas maintenant on va se retrouver normalement au pied du première catégorie si on se fait pas distancer dans le 3e, ce que j'espère. Mais là vraiment cette étape est très compliquée pour nous pour l'instant. On est un peu plus de 5 km de l'arrivée, devant ça accélère pour tout le monde. Nous malheureusement on n'était pas placé au mieux, c'est à dire qu'on n'a pas pu accélérer, mais vraiment les mecs sont débiles. Oh là là les débilos, qui accélèrent à 4 km de l'arrivée, même à 6 km de l'arrivée, hein. Les mecs ils en ont rien à faire. En tout cas nous on va faire la montée Fokker
Parker 185, on a Henrik Mas qui est pas au mieux dans notre groupe, le maillot rouge, nous on n'est pas au mieux non plus, c'est-à-dire que l'étape va être un calvaire, je pense. De fin d'étape, ces 3 derniers kilomètres vont être un calvaire pour nous, on risque de perdre un temps fou par rapport à nos adversaires et on risque de se faire full gêner. Vraiment, une montée miteuse comme ça, en tout cas devant, il y en a qui a fait la différence, c'est Santiago Buitrago, le 8ème du classement général. Ah, ça peut être un de nos principaux adversaires justement pour ce général. Devant nous, on a du coup Henrik Mas, on a Hoffman également qui semble très costaud dans cette montée. Ah ouais, son plus 3 lui fait du bien aujourd'hui à Hoffman. Devant, on a du Carlos Rodriguez, on a des mecs dangereux pour le général, on a notamment Jonas Vingegaard qui essaye de faire la différence. Ah, moi je parlais de remporter cette Vuelta, mais vraiment c'était peut-être un objectif un peu trop élevé hein, si on n'était pas en pic de forme. En tout cas, devant, ça accélère pour nos adversaires, ça accélère pour Henrik Mas. Vraiment, on va perdre plus de 1 minute aujourd'hui, c'est sûr et certain. Voilà, les notes négatives, elles nous mettent pas au mieux sur cette Vuelta. Et voilà, cette Vuelta est un calvaire. Cette deuxième partie de Vuelta semble compliquée pour nous. Et là, on va accélérer sur ce final, mais vraiment, on va finir archi loin. Aujourd'hui, on va aller voir du coup qui c'est qui va remporter cette étape. Ça sera sûr et certainement pas nous, mais qui c'est qui va aller la gagner. Ça va être du coup Archie Ryan qui va la remporter. Le 7ème du général à 2 minutes 26. Non, même pas, ça va être Buitrago. Donc ça va être bien Archie Ryan qui va s'imposer, le 7ème du général du coup à 2 minutes 26. Il va s'imposer devant Santiago Buitrago, le 8ème. Ensuite, on a le 6ème Vingegaard qui va aller chercher la 3ème place. Et nous, malheureusement, on va aller finir beaucoup plus loin aujourd'hui. On va finir derrière un Jumbo Visma, mais voilà, devant un Jumbo Visma, mais on ne finit que 12ème sur cette 14ème étape. Bon, la note négative nous a mis en énorme difficulté. Maintenant, on va partir pour la 15ème étape de cette Vuelta. Une étape qui va arriver au Lagos de Covadonga et on va se retrouver directement au départ de cette étape. Mais avant de se retrouver au départ de cette étape, on va aller voir les podiums après cette 14ème étape où on a dû perdre énormément de temps et où le classement général va être chamboulé. Bon, cette vidéo part à la dépression et du coup Archie Ryan, il a fini dans les mêmes temps que Buitrago et Vingegaard. Nous, on a dû finir à 43 secondes et du coup au classement général, c'est Iribar qui prend la tête après cette 14ème étape avec 13 secondes d'avance sur nous. Ensuite, on a Henrik Mas, il a 27 secondes, Vingegaard à 35, Adria à 36. Vraiment, Archie Ryan 1 minute. Ce classement général est totalement chamboulé et totalement resserré. Nous, on est du coup toujours en tête, heureusement, au classement par points. Mais vraiment, cette 14ème étape m'a un peu déçu et maintenant on va se retrouver pour la 15ème étape et directement au départ en espérant avoir une bonne note pour aller chercher un bon résultat. On est au départ de cette étape des Lagos de Covadonga et on est plus 2 sur cette étape. Oh, les notes ont été catastrophiques sur les 2 premières étapes de la vidéo, mais ça se réveille sur cette étape. Et du coup, Iribar, le nouveau maillot rouge, lui, il a un plus 5. Bon, vraiment, là, j'ai le sub. En tout cas, on va essayer de gérer au mieux avec notre plus 2 et on va se retrouver directement, normalement, au pied des Lagos de Covadonga sur les premiers pourcentages pour voir ce qu'on est capable de faire. Mais je pense qu'on est capable de faire un très bon résultat aujourd'hui. Peut-être pas de reprendre le maillot rouge à Iribar, mais au moins le tenir, ça serait pas mal. Et au pied du coup des Lagos de Covadonga, là ma voix est partie en cacahuète et du coup on n'est plus que 22 dans le peloton au pied de ces Lagos de Covadonga. Donc l'objectif ça va être de tenir le plus longtemps le rythme des favoris dans cette montée. Je pense qu'on en est largement capable. Malheureusement, on a des coéquipiers à nous qui sont en train de chuter. On espère pas d'abandon pour nos coéquipiers. Il y a déjà eu quelques abandons quand même sur cette étape et nous l'objectif dans cette montée ça va être de tenir le plus longtemps possible. Je sais qu'on est capable d'aller faire un bon résultat, va falloir du coup le montrer. Il reste encore combien? Il reste encore 9 km de montée, c'est-à-dire que nous on vient de passer sous la banderole des 10 derniers kilomètres, mais là on a Hoffman actuellement qui est en dernière position avec son plus 4, ça a l'air d'être pas mal aujourd'hui pour lui. Et il y en a un qui accélère, c'est Henrik Mas, j'ai l'impression qu'il vient d'accélérer. Oh là là, Henrik Mas qui vient d'accélérer le maillot rouge, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il accélère le maillot rouge, et il accélère, mais nous, il y a personne qui roule, dans notre groupe. Vingegaard, je sais pas ce qu'il fait avec son plus 3, mais là, nous, on va pas les ramener, vraiment, on va laisser les coéquipiers d'Hoffman rouler, et nous, on va rester actuellement dans les roues. Je pense qu'on a la capacité, ça existe pas, la capacité de suivre, surtout que devant, c'est qui? Devant, c'est Archie Ryan qui roule en personne, vraiment, nous, on va pas rouler pour eux, on a Buitrago également qui roule. On a roulé un peu pour eux, mais vraiment on va pas rouler très longtemps pour eux, surtout qu'ils ont déjà une meilleure barre que nous avec leur plus 3 et leur plus 5 et du coup ça va être compliqué quand même de rivaliser avec ces coureurs, même si on est encore bien aujourd'hui, mais là voilà, on est en difficulté par exemple pour arriver à les suivre. Bon, ça va être une étape dure encore une fois, cette étape des Lagos de Covadonga, même si le plus 2 est présent, vraiment c'est dur et là on a du mal à suivre le Roger Adria, oh là 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 là, mais vraiment cette montée est aberrante, on a du mal à suivre Roger Adria, on a Bernal dans la roue, il est encore bien, ah mais là on va pas revenir sur Iribar, j'ai l'impression aujourd'hui, parce qu'Iribar il était très bien finalement sur cette étape, le plus 5 a dû bien l'aider, nous il a déjà une meilleure barre que nous le Iribar, hein. Le mec a 50 secondes d'avance mais une meilleure barre que nous, vraiment on est trop bien aujourd'hui, c'est une étape qu'on adore, les étapes de montagne sur cette Vuelta, vraiment.
avec des notes pas ouf comme des +2 et tout. Bon voilà, +2 c'est bien encore, mais vraiment on a eu des notes pas ouf sur les dernières étapes. Mais là vraiment on va se faire distancer. On va se faire distancer par tous les favoris sur cette montée, vraiment. Vraiment c'est la gosse de Covadonga vont paraître plus dur que je le pensais. Là on va perdre énormément de temps aujourd'hui. Et on va peut-être perdre toute chance de remporter cette Vuelta. Bon j'avais de l'espoir avant de commencer cette vidéo, mais là l'espoir est en train de se dissiper de petit à petit. Et la victoire sur cette Vuelta c'est quand même extrêmement compliqué. Et là il nous reste du coup encore 1 km 300 à tenir devant Fortunato va s'imposer. Mais je sais pas du tout à combien ils vont finir Iribar et tout. Là ils vont sûrement arriver bientôt. Les Iribar et tout, voilà. Nous malheureusement on va perdre du temps, on va finir sûrement avec Roger Adria aujourd'hui le 5ème du classement général, mais on va perdre sûrement plus de 1 minute par rapport à nos principaux adversaires. Déjà du coup on a Iribar il arrive quand 1 minute 50 pour Iribar, et nous malheureusement on va arriver avec plus de 3 minutes 10 de retard aujourd'hui, 3 minutes 20 même. Voilà, vraiment les écarts sont énormes. Sur cette étape on finit que 14ème malheureusement. Bon vraiment on a été en difficulté aujourd'hui, et on va aller voir les podiums du coup après cette étape avant de partir pour le chrono de 32 bornes où on aura peut-être la possibilité de reprendre du temps. Et du coup on va aller voir les podiums avant de partir pour la 16ème étape de cette Vuelta. Et là on a risqué on risque de perdre, on a risqué de perdre plutôt énormément de temps en général. Et du coup maintenant en général voilà, on est 3ème à 1 minute 50 de Iribar. On a Henrik Mas qui est devant nous à 1 minute 21, on a Archie Ryan juste derrière nous. Vraiment les écarts sont minimes sur cette Vuelta, mais vraiment ça va être compliqué. Ça va être compliqué de la remporter. On avait de l'espoir, mais là les 1 minute 52 perdus. Bon, maillot vert on est toujours en tête au classement des jeunes également. Et maintenant on va partir pour la 16ème étape qui va donc être un chrono de 32 bornes. On va peut-être pouvoir reprendre quelques minutes par rapport à Iribar, mais il va falloir tout donner et avoir une bonne note, et on espère l'avoir justement, la bonne note. Et on va se retrouver du coup au départ de cette 16ème étape. Bon, j'étais heureux de partir pour ce chrono de cette 16ème étape de la Vuelta, mais le chrono est clairement buggé, c'est-à-dire qu'il va falloir le simuler. Non mais c'est bon, j'ai trop le seum, mais c'est bon, mais non mais vraiment cette Vuelta elle est... Oh, la seule étape où on peut reprendre du temps elle est buggée, du coup faut la simuler. Non mais c'est vraiment frauduleux. Et du coup on va voir combien on termine. Et du coup on a remporté cette étape avec 7 secondes d'avance sur Buitrago. Ensuite on a Kokelman qui a fini à 14 secondes. Bon, au moins on a remporté l'étape, c'est pas mal. On a Vingord qui a été à 36 secondes. Après nos adversaires pour le général, on va voir, on a Carlos Rodriguez qui est là 1 minute 15. Après on a qui? Après on a Miguel André Lopez à 2 minutes, mais c'est pas trop un adversaire. On a Egan Bernal à 2 minutes 06. Heutebrooks c'est à 2,21. On a ensuite Roger Adria qui est à 2 minutes 24. On a Hoffman, j'ai oublié, il a 1 minute 53. Après on va aller voir les autres, on va aller voir les mecs dangereux un peu pour le général. On a Niklas Larsen qui est pas trop mal en vrai, mais je sais pas du tout qui c'est. Archie Ryan a 3 minutes 17 aujourd'hui avec son 68 chrono. Mais où est l'autre? Où est l'autre, le mec Iribar qui était un de nos adversaires pour le classement général? Il a l'air d'avoir pris très très cher. Il a pris 4 minutes 46 dans les dents. On a Iribar et on a Henrik Mas qui a pris 4 minutes 39. Oh, les écarts ont été énormes, et du coup on prend la tête de cette Vuelta après cette 16ème étape qu'on n'a pas pu disputer malheureusement. Et on a du coup 43 secondes d'avance sur Buitrago, 1 minute 09 sur Vingard, 2 minutes 37 sur Roger Adria, et ensuite on a 2 minutes 56 sur Iribar. Va falloir conserver cette avance sur ces dernières étapes. On a 3 étapes de montagne où il va falloir éviter de perdre du temps. 3 étapes où il va falloir perdre moins d'1 minute. On va voir si on en est capable, et on va partir directement au départ de la 17ème étape en espérant avoir une bonne note pour déjà bien partir, parce que je pense que c'est la 17ème étape de cette Vuelta et où il va y avoir le plus d'écart, et c'est du coup sur cette étape où il va falloir qu'on se monte le meilleur. Allez, on arrive au départ de cette 17ème étape, on espère avoir une grande note pour conserver notre maillot rouge de leader et pour remporter cette Vuelta. Et on a un +3. On a un +3, c'est insane sur cette étape. Vraiment c'est une bonne note, mais on a pu voir déjà que sur des étapes que les bonnes notes ne nous suffisaient pas et que les mecs étaient quand même pas mal supérieurs à nous. Mais on va essayer quand même de résister avec ce +3. Malheureusement la forme est en train de baisser, on n'est plus qu'à 95%. On va voir les notes de nos adversaires. On va avoir du coup un Buitrago également à +3. Vingard lui va être à -1, 1 point de difficulté peut-être aujourd'hui. On aura Adria à +2, Iribar à +4. Après on aura Hoffman, je sais pas du tout combien il a. Après Archie Ryan il aura +4. Vraiment on va avoir des sacrés adversaires. Et Henrik Mas à +1 aujourd'hui. Bon, notre grand adversaire, j'ai l'impression sur cette fin de Vuelta, ça va être Buitrago. On aura également Hoffman. Hoffman, ça va être un sacré adversaire, j'ai l'impression. Et on aura également Iribar comme grand adversaire. Et on va se retrouver du coup sur cette étape directement au pied de la montée finale qui semble extrêmement dure. Allez, on arrive au pied de la montée finale, 7 km, la montée finale qu'il va falloir faire du coup à fond. On va se mettre à effort 185, 7 km qu'on va essayer de faire à fond, 7 km qu'on est obligé de faire à fond, parce que si on veut remporter la course, il va falloir les faire à fond. Mais devant c'est Archie Ryan qui semble en forme, lui qui a un beau +4 aujourd'hui. Il a une barre qui est à peu près comparable à la nôtre. Et là nous on va se mettre à effort 185, il y en a un qui accélère déjà. Il y a Hoffman qui accélère le 6ème du général avec Buitrago le 2ème.
Oh là là, Butrago, il a surveillé dans cette montée. Ah, mais Butrago, va pas falloir le laisser partir. Nous, on va rester à Forker 186. Mais là, le Butrago, va pas falloir du tout le laisser partir. Parce que sinon, ça peut être la fin de nos espérances et de l'espoir de remporter cette Vuelta. En tout cas, devant, il y a les coéquipiers d'Archie Ryan qui sont en train de rouler. Nous, on est pas trop mal, évidemment. On va mettre le faufilement parce que là, on commence à se faire un peu gêner dans cette montée. Mais là, Hoffman et Buitrago, ils sont peut-être partis d'un peu trop tôt parce que là, pour l'instant, ils sont en train de stagner. Et là, maintenant, il y en a un autre qui va accélérer, c'est Archie Ryan. Oh, il est pas trop surveillé vu qu'il est 7ème du général, mais il peut être quand même un peu surveillable. On a également Carlos Rodriguez qui accélère. Hoffman, il a peut-être décidé d'accélérer un peu trop tôt. Et nous, on continue avec Forker 185. Où est Butrago? Butrago, il est là. Ah, Butrago, il a une un peu moins bonne barre jaune que nous, mais il a plus de barre rouge. Il a plus du tout de barre rouge, le Butrago. Et là, nous, on va essayer de faire au mieux. On a déjà Matteo Jorgensen qui vient de remporter cette étape. Mais on va voir, nous, combien on va terminer. Et si on perd du temps par rapport à nos adversaires, ce qu'on espère, évidemment pas. En tout cas, on a notre coéquipier Champoussin qui nous est une grande aide aujourd'hui sur cette 17ème étape. Mais la montée est très très dure. On a Butrago qui fait l'effort. Butrago qui perd de l'énergie. On a Archie Ryan qui a fait un peu la différence. Il a pris un peu d'avance. Et là, on a qui? On a arrêté Guy qui est complètement cuit. On a Henrik Mas. Henrik Mas, il est cuit à 1 km 400. On va peut-être pouvoir lui reprendre du temps au Henrik. Ah, nous, on va essayer de faire la meilleure fin de montée possible. On a Carlos Rodriguez. On a Egan Bernal qui est finito. On a Hoffman qui est finito un peu. Ah ouais, nous, on va essayer de tout donner. Et Forker 192. De toute façon, on pourra pas tenir jusqu'en haut. On a Onley qui est cuit. On a Butrago, il est cuit complet également. Butrago, il est cuit complet. Est-ce qu'on va être capable de faire premier favori? Je sais pas. Et oui, non, c'est être Archie Ryan. Excusez-moi, le premier favori. Mais nous, on va faire le deuxième favori. Et on va terminer 16ème sur cette 17ème étape. Mais on a peut-être repris du temps à nos adversaires sur cette étape, je sais pas. Peut-être qu'on a repris du temps à Butrago. On va aller voir ça directement sur les podiums. On espère lui avoir repris du temps. Et après, on va partir directement pour la 18ème étape de cette Vuelta. Qui va être par contre là une étape toute plate. Et où on se retrouvera directement dans les 5 derniers kilomètres. Avant de finir avec la 19ème et 20ème étape. 2 étapes qui seront compliquées. Et 2 étapes montagneuses où il faudra gérer l'avance qu'on a. On va voir déjà si l'avance a augmenté après cette étape. Et si on a réussi ou pas à reprendre du temps à Butrago. Qui était actuellement à 43 secondes de nous. Et du coup, on peut voir les podiums après cette 17ème étape. Où du coup, nous on a fini combien? Nous on n'est pas dans le top 10 déjà. Mais combien? Est-ce qu'on a plus d'avance? Non, on a toujours 43 secondes. Mais c'est frauduleux. C'est frauduleux. On lui a mis de la distance. Mais on a toujours que 43 secondes d'avance par rapport à lui. Henrik Mas, lui, il a perdu du temps. Il a 5 minutes 27. Iribar aussi, j'ai l'impression qu'il a perdu du temps. On va aller voir combien de temps ils ont perdu. Parce que j'avais l'impression de leur avoir repris pas mal de temps. Mais finalement, sur les podiums, le temps qu'on leur a repris est minime. On va aller voir ça. Du coup, on finit à 8 minutes 48. Butrago est bien dans notre groupe, malheureusement. On a Roger Adria, du coup, qui a perdu du temps par rapport à nous. Onley. Ensuite, on a Henrik Mas qui a perdu énormément de temps. Il a fini à 10 minutes. Et oui, Iribar. Iribar, il est là à 10 minutes 19. Il a perdu énormément de temps également. C'est-à-dire qu'ils ont pris cher aujourd'hui sur cette étape et ils disent peut-être au revoir au classement général. Est-ce que Vingord, lui, il a perdu du temps par rapport à nous? Je sais pas du tout, Jonas Vingord. Ah, j'ai l'impression qu'il a perdu quand même un peu de temps, Jonas Vingord également. Ah oui, il était avec Iribar, vraiment, il y en a, ils ont fait la mauvaise opération sur cette étape. Et du coup, cette étape, elle a été très très bonne pour nous. Et maintenant, on va partir du coup pour la 18ème étape où on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres en espérant aller chercher un bon résultat pour conserver le maillot vert qui est actuellement sur nos épaules. Allez, on est dans les 5 derniers kilomètres de cette 18ème étape. La note aujourd'hui a été exécrable vu qu'on a tapé un -4. Bon, on espère vraiment que c'est la pire note. On espère vraiment pas taper un -4, -3 sur les 2 prochaines étapes. Parce que sinon, la Vuelta, on la gagnera pas. Hein. Vraiment, on aura un Butrago qui viendra nous choper des points. En tout cas, déjà, cette étape, c'est sûr et certain qu'on ne la remportera pas parce qu'il y a une échappée qui est encore devant. Et on va finir peut-être dans une belle position, mais rien de fou. Et devant, tout devant, c'est qui va s'imposer? Ça va être du coup Fernando Barcelo. Lui qui avait été maillot rouge dans ce début de Vuelta. Et lui, du coup, qui s'impose devant Will Barta et Kokelman. Et nous, on finit beaucoup plus loin vu qu'on finit 33ème de cette 18ème étape. Et maintenant, on va partir pour la 19ème étape. Une étape avec une course de côte parce qu'il va y avoir juste une grosse montée dans le final et on va se retrouver directement au départ de cette étape en espérant avoir large mieux que -4 et même d'avoir une note positive. Allez, on est au départ et on a moins sur cette 19ème étape. La forme en plus est en train de baisser, on n'est plus qu'à 94%. Bon, une étape qui va être compliquée aujourd'hui, même si les pourcentages vont pas être gigantesques et que ça va être assez roulant. Va falloir quand même essayer de gérer au mieux sur cette étape et on va se retrouver directement au pied de la montée finale. Mais là, vraiment, le moins fait mal aujourd'hui. Va falloir espérer au moins avoir une note négative pour la 20ème et avant-dernière étape de cette Vuelta. On va aller voir la note de Butrago, +5.
Bon, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur cette étape et on va se retrouver au pied de la montée finale. Bon, je pensais que la montée finale était un peu moins longue, hein, parce que 17 km 500, va falloir les tenir face à un Buitrago qui est en plus 5, alors que nous on a moins 1. Bon, on va essayer quand même de tenir toute la montée, mais là, peut-être qu'on va perdre le maillot rouge après cette étape et il faudrait espérer avoir une grande note sur la avant-dernière étape de cette Vuelta pour le récupérer. Mais faut pas partir défaitiste, On va tout donner, on va donner tout ce qu'on a et on va se retrouver au fur et à mesure de cette montée sur cette 19e étape en espérant que ça se passe bien. Ah, il y a Archie Ryan qui vient d'accélérer, mais il y a également Buitrago. Je ne l'avais pas vu le Buitrago. Oh, le Buitrago qui accélère directement dès le pied. Il a suivi Archie Ryan et un coureur de la Ineos. Ah ouais, mais Buitrago il part peut-être d'un poteau. Mais peut-être que son plus 5 peut l'aider aujourd'hui. Nous on va rester clairement dans les roues et l'objectif ça va être de nous accrocher au tempo emmené actuellement par les Ineos et ça va être de nous accrocher le plus longtemps possible dans la montée. De toute façon on a 43 secondes qu'on ne doit pas perdre, c'est-à-dire que là va falloir faire une montée incroyable pour pas perdre ces 43 secondes parce qu'on a un Santiago qui a plus 5. Normalement il a plus de barre rouge, du coup normalement quand t'as plus de barre rouge la barre jaune descend plus vite, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de logique sur PCF. Du coup nous on va essayer de tout donner évidemment et on va voir si on arrive à tenir les meilleurs pendant longtemps ou pas. En tout cas Buitrago devant a l'air un peu en difficulté, le Santiago, ou sinon il est juste en train de récup. Bon, je sais pas ce qui se passe. En tout cas il reste encore 11 km de montée. On a Archie Ryan et je sais plus qui se sont envolés les deux. Archie Ryan et un coureur de la Ineos. On a Archie Ryan et Egan Bernal qui sont envolés. Bon, Egan Bernal c'est pas dangereux pour le général, Archie Ryan non plus. On va les laisser partir, mais là par contre les Ineos ils sont en train de faire nos affaires en roulant pour nous. Pas en roulant pour nous, mais voilà, en menant un sacré tempo pour je sais même pas qui, hein. Ils ont Egan Bernal devant mais ils roulent. Vraiment ils doivent rouler pour Carlos Rodriguez qui est dans une grande journée aujourd'hui avec son plus 3. Il a une meilleure barre déjà que moi. Ah vraiment, je pense qu'on va perdre pas mal de temps aujourd'hui par rapport à certains de nos adversaires. Peut-être qu'on va en perdre un peu moins par rapport à d'autres, mais ça va peut-être, cette étape elle va peut-être remettre quelques de nos adversaires en course et en lice plutôt pour la victoire finale. Ah, maintenant c'est Roger Adria qui a décidé d'accélérer. Nous on est à 80 dans les roues, on va essayer de récupérer sur cette partie assez plate, mais vraiment cette étape semble être un calvaire pour nous. En tout cas on a une Ineos là qui est en train de craquer, mais là on va se mettre en faufilement. On va se mettre en faufilement pour éviter de se faire gêner. Et devant Buitrago il est encore bien. Ah, Buitrago il est encore très bien, il a autant de barres que moi actuellement. En tout cas devant c'est Roger Adria qui a décidé d'accélérer. Oh là là, il reste encore 5 km. Oh, Buitrago il a décidé de continuer à accélérer, il est avec Jonas Vingegaard. En 3 km 500, nous va falloir qu'on se mette dans les roues, il nous reste combien? 3 km encore avant l'arrivée, l'objectif c'est de perdre moins de X temps. Ah mais là, 2 km 800, on va revenir au moins sur Santiago Buitrago, mais on va perdre quand même pas mal de temps par rapport à certains de nos adversaires, j'ai l'impression dans cette montée. En tout cas on peut voir que Buitrago il est là le Santiago Buitrago, mais nous malheureusement on n'arrive pas à suivre ce groupe et Buitrago il va nous reprendre du temps aujourd'hui. Le Santiago Buitrago il va nous reprendre du temps aujourd'hui. Oh là là, il y en a ils vont nous reprendre énormément de temps je pense parmi les favoris, parce que je pense que là il y en a il est déjà arrivé, je sais pas qui c'est. En tout cas il y en a il va faire une grosse différence par rapport à nous, c'est le 14e de l'étape et c'est pas un de nos adversaires, mais nous par contre on a été en difficulté aujourd'hui et là on va peut-être perdre le maillot rouge, par rapport à Santiago Buitrago. On va voir ça directement au niveau des podiums, mais là vraiment le moins 1 nous a détruit aujourd'hui. On espère avoir une meilleure note sur la 20e étape, mais peut-être qu'on vient de perdre le maillot rouge de cette Vuelta à l'avant-dernière étape justement de celle-ci, et c'est-à-dire que maintenant sur la 20e étape, si on a perdu le maillot rouge va falloir tout tenter, et si on n'a pas perdu le maillot rouge on l'a avec très peu d'avance, et du coup va falloir essayer de limiter la casse sur la dernière étape. En tout cas on peut voir le classement de cette étape où du coup Schneider s'est imposé devant Arieta Jorgensen, et au classement général on est toujours en tête, mais on n'a plus que 23 secondes d'avance par rapport à Buitrago. Après la 3e place c'est la 2 minutes 20 pour Vingegaard, et le 4e c'est Archie Ryan qui a 2 minutes 41, il nous a repris pas mal de temps. Au classement du meilleur grimpeur Max Poulet en tête, au classement par points c'est nous, et au classement des jeunes c'est également nous. Et du coup maintenant on va arriver pour l'avant-dernière étape de cette Vuelta, on a 23 secondes à ne pas perdre sur cette avant-dernière étape. On va essayer de ne pas les perdre, mais on va se retrouver directement au départ de cette 20e étape en espérant avoir une très belle note pour pouvoir concurrencer notre principal adversaire sur cette avant-dernière étape, c'est-à-dire Santiago Buitrago qui réalise une Vuelta exceptionnelle. On arrive au départ de l'avant-dernière étape de cette Vuelta. On espère avoir une grande note parce que sinon le maillot rouge va être compliqué à conserver. On a un plus 2.
On a plus 2 sur cette avant-dernière étape. Malheureusement, on n'est plus qu'à 94% de forme. C'est-à-dire que les championnats d'Europe vont être compliqués dans cette fin de vidéo. Le Lombardia également. Mais il va falloir essayer de récupérer au moment où Max Pool déjà essaye de partir dans l'échappée. Imaginez les 16e du général. Il est à 7,29. Il est déjà moins loin que sur le Tour de France où le 10e était à plus de 10 minutes. Non mais vraiment c'était aberrant ces écarts. En tout cas sur cette étape, je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée finale. S'il se passe pas énormément de choses avant. Bon, on est à 93 km de l'arrivée, mais j'ai oublié de montrer un truc. J'ai oublié de voir un truc plutôt la forme de Buitrago. Oh, le plus 4. Oh, le plus 4 Vingord plus 3. Archie Ryan plus 1. Bon, ça va. Hoffman il a combien aujourd'hui? Oh, après, il a 3 minutes. Il a plus 3. Plus 3 aujourd'hui. Bon, on a des sacrés adversaires. Un Buitrago à plus 4. Nous, on a plus 2. Ça va. Du coup, normalement, on devrait limiter la casse. Mais on va voir ce qui se passe. On va se retrouver normalement au pied de la montée finale. S'il se passe pas des chutes, des dingueries avant, on verra ça. Mais j'espère pas. On est en train de perdre la Vuelta. Mais pas comme vous le pensiez. On est en train de perdre la Vuelta par rapport à un échappé. C'est Fortunato qui est en train de faire la différence. Le 11e du classement général qui est actuellement seul en tête. Et qui a plus de 8 minutes 41 d'avance sur nous et le peloton. Alors qu'il était à 6 minutes au général. Et on est obligé de faire rouler nos équipiers parce que les autres ne roulent pas. Vraiment non mais vraiment ce jeu est full buggé. D'où le mec, genre là il est actuellement premier du général et il y a que nous avec notre équipe qui roulons. Les autres ils en ont rien à faire. Dès qu'on s'écarte on perd 2 minutes. Non mais vraiment je comprends rien de cette Vuelta et on risque de perdre du coup le classement général à cause de l'échappée. Bon vraiment si on m'aurait dit ça au début de cette Vuelta, j'aurais été en dépression. Mais c'est ce que je vais être sûrement après cette étape. Surtout qu'on peut voir également qu'il y a devant il y avait Max Pool. Et Max Pool il risque d'aller chercher également un bon général. Bon vraiment, cette Vuelta est catastrophique pour nous. Cette fin de Vuelta est catastrophique parce qu'on va perdre le classement général. Ah, le jeu commence à être un peu logique parce qu'il y a les coéquipiers d'Archie Ryan qui commencent à imprimer un petit tempo. Mais après si c'est pour le voir attaquer le Archie Ryan, c'est un peu logique. En tout cas nous on va dire à Clément Champoussin d'aller nous chercher un peu d'eau. On va dire à Stéphane Kung de retourner nous protéger. Non Stéphane Kung il va continuer à rouler. Mais là l'écart il continue d'augmenter. 8 minutes 40. Non mais le mec c'est aberrant. Il augmente l'écart à chaque fois alors que non mais vraiment c'est miteux. C'est miteux cet écart et Fortunato il va sûrement aller remporter cette Vuelta. Il lui reste 10 km à faire encore. Bon nous ça va être impossible qu'on gagne cette Vuelta et ça va être Fortunato qui va aller la chercher. Bon magnifique victoire pour lui sur cette Vuelta. Nous il nous reste encore 500 mètres de montée mais vraiment j'ai un sub monstrueux et là on va faire rouler Champoussin mais là vraiment cette Vuelta est finito. Le mec fait 80 km seul en tête. Mais tout va bien, il n'y a personne qui roule, bon vraiment incroyable. Allez on est au pied de cette montée finale, bon on a perdu ça c'est sûr et certain la Vuelta, mais au moins essayer de conserver la deuxième place par rapport à Archie Ryan. Non mais le mec a effort cure 185 mais coureur toute l'étape, on n'a pas réussi à lui reprendre du temps, non mais vraiment c'est frauduleux. Buitrago il accélère mais il est handicapé, il sait pas que là il va même pas aller chercher la victoire parce qu'on a plus de 9 minutes de retard. Non mais vraiment aucune logique mes adversaires sur cette Vuelta et nous malheureusement on va aller perdre le classement général par rapport à Fortunato qui va du coup aller s'imposer sur cette étape. Bon on est dans ces 4 derniers kilomètres ensemble mais vraiment là j'ai un sub débordant, un sub mais vraiment un méga sub. En tout cas là on est à effort cure 187, même 88, on va utiliser le gel énergétique et devant là il y a Roger Adria qui accélère, suivi par Archie Ryan, c'est à dire que l'écart est en train de diminuer mais on a que 6 minutes 30 de retard. Et là Fortunato arrive dans le final et il va aller magnifiquement s'imposer au sommet de ce col de la Galina et nous du coup on doit perdre à moins de 6 minutes 20. Bon vraiment la fin de cette Vuelta malheureusement pour nous va être dramatique parce qu'on ne remportera pas le classement général parce qu'il y a un Fortunato qui a réussi à faire une étape en solitaire et à reprendre du temps un peloton qui roule à fond. Bon c'est assez logique. En tout cas là on est en train de reprendre un peu de temps mais pas énormément. Voilà vraiment j'ai le sub après cette étape et voilà le sub complet. Bon on va aller finir à mais loin, on va lancer le sprint maintenant, mais vraiment cette fin de Vuelta me laisse un petit goût amer, et là on va avoir Hermans qui va accélérer, mais on va finir à plus de 6 minutes 20 aujourd'hui, et voilà, fin de cette Vuelta, on ne remportera pas le classement général pour Fortunato, un mec qui sortait nulle part et qui va du coup remporter cette Vuelta, bon vraiment, oh là là, aberrant, et du coup maintenant on va aller terminer loin mais dans le même temps que nos adversaires pour le général, mais les mecs qui seront réveillés 0 fois, ils auront roulé 0 fois, non mais ce jeu a aucune logique. Et maintenant on va aller voir les podiums après cette 20e étape de cette Vuelta qu'on va du coup perdre par rapport à Lorenzo Fortunato qui a réussi à partir dans l'échappée, qui va remporter cette Vuelta alors qu'on l'a vu 0 fois. Bon,
Voilà, vraiment, cette étape m'a agacé, le jeu m'a agacé, tout m'a agacé aujourd'hui. Et du coup, Fortunato fait le coup double avec cette 20e étape, vu qu'il remporte l'étape et qu'en plus, il va remporter le classement général. On va aller voir ça. Voilà, Fortunato va s'imposer avec 36 secondes d'avance sur nous, sur cette Vuelta. Faudrait tenter quelque chose sur la dernière étape, mais même si on tente quelque chose, on ne remportera pas le général. Bon, on va finir deuxième de cette Vuelta, une énorme déception, parce que voilà, on s'attendait à la remporter, mais vraiment, le jeu a aucune logique. Nos adversaires n'ont pas collaboré avec nous, alors qu'il y a un mec qui hyper dangereux au général. Bon, c'est pas très grave. Et maintenant, du coup, on va se retrouver pour la dernière étape et peut-être dans les 5 derniers kilomètres ou peut-être avant si on tente quelque chose. Mais vraiment là, je suis en dépression. On avait du coup un +1 sur cette avant-dernière étape, plutôt sur cette dernière étape de la Vuelta. Mais là, on va lancer le sprint. On va essayer d'aller chercher des points. On va essayer d'aller chercher des secondes de bonus également. Ah, on va aller chercher qu'une seconde de bonus, j'ai l'impression, mais on va aller chercher des points, ça c'est sûr. Et là maintenant, on va continuer à faire rouler nos équipiers, mais l'objectif sur cette course, ça va être d'attaquer dans le final pour essayer de reprendre du temps. On a repris déjà une seconde à notre adversaire, c'est-à-dire l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, c'est-à-dire Fortunato. Maintenant, on va falloir essayer de lui reprendre du temps encore une fois sur cette fin de course. Allez, il nous reste encore 8 km sur cette Vuelta. On va tenter quelque chose. On va foutre un mec dans notre roue. On va foutre lui dans ma roue, Champoussin dans ma roue et on va le relever. On va tenter une tech, on va tenter une technique, on va tenter une tech de fou. 6 km encore à tenir, on va consommer j'ai énergétique à 6 km, j'en ai rien à faire. Voilà, on va attendre que Champoussin il se mette dans ma roue. Voilà, Champoussin il s'est mis dans ma roue, on va tenter la tech. De toute façon on n'a rien à perdre. Nous on va full lancer et on va relever Champoussin. Ah ouais mais non, oh la tech moisie, on a tenté quelque chose. Oh là là, mais là. Oh là là, maintenant effort curseur 99 jusqu'à la ligne d'arrivée. 2 km. Oh, 2 km 500. 2 km 500 qu'il va falloir faire à fond. 2 km 200. On est en train de tout donner. On prend le truc du sprint. 14 secondes. 13 secondes. On est en train de tout donner sur cette dernière ligne droite. Ah non, on va perdre la Vuelta. On ne la gagnera pas malheureusement. Et on va perdre l'étape également. Je ne sais pas. Ah ouais, ben ouais, malheureusement sur cette dernière ligne droite, on a tout tenté dans ce final. Mais on ne remportera pas ce Vuelta. Et ça va être Fortunato qui va du coup la remporter. En tout cas, Van Wevendal s'impose sur cette 21e étape devant Virmich. Et notre coéquipier Jake Stewart. Et nous malheureusement, ne fait que 16e, on aura tout tenté dans ce final d'étape, mais malheureusement on ne remportera pas cette Vuelta pour 35 secondes par rapport à Fortunato. Bon, le mec, je sais pas comment, vraiment, à cause d'une échappée sur la 20e étape, il remporte la Vuelta. Le mec, on l'a pas vu une fois, donc vraiment j'ai trop le seum. Ça a été la logique du jeu de ne pas rouler derrière lui pour les autres favorites, alors que le mec était dangereux pour le général. Bon, c'est pas très logique, et du coup Fortunato remporte cette Vuelta, mais vraiment nous on finit 2, j'ai trop le seum. Au classement par points, nous on le remporte, et on remporte le maillot blanc, mais on aurait dû la remporter cette Vuelta et faire le doublé Tour Vuelta sur cette saison, mais on le fera la saison prochaine. La saison prochaine on fait le triplé Giro Tour Vuelta. Vraiment un seul objectif. On espère taper un parcours sur le tour où il y aura des secteurs pavés, parce que sinon ça va être compliqué de gagner. Mais là maintenant on va se retrouver pour aller faire les 3 dernières courses de la saison, c'est-à-dire le championnat d'Europe du chrono, ceux en ligne et le Lombardia. Et sur ces championnats d'Europe du chrono, on va se retrouver directement à notre départ en espérant avoir une bonne note et le pic de forme pour pouvoir aller chercher un gros résultat. Allez, on arrive pour notre départ sur ce chrono et on a, j'ai l'impression, une bonne note sur ce chrono des championnats d'Europe. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas, on a pour objectif de terminer dans le top 10 de cette course. On va essayer de faire ce que nous demande le directeur sportif et on va se retrouver déjà au premier tas intermédiaire. Et justement, on y arrive au premier tas intermédiaire. On va voir combien on est. Est-ce qu'on est bien placé? On est 18e à 27 secondes. Bon, j'ai essayé de gérer au mieux, mais voilà, vraiment les chronos, c'est pas pour nous sur ce jeu. On ne remportera jamais de chrono sur les championnats du monde, championnats d'Europe, championnats de France. Je sais pas ce qui arrive, mais c'est impossible de gérer les chronos en extrême. Et du coup, maintenant, on va se retrouver directement à l'arrivée. Et du coup, on arrive dans le dernier kilomètre sur ce chrono des championnats d'Europe. On ne gagnera pas malheureusement, toujours pas de victoire sur des grands chronos, et du coup on ne va finir que 7ème actuellement. Bon, je sais pas combien on a terminé au final. Voilà, on va terminer 7ème au final sur ces championnats d'Europe, mais c'est le mieux qu'on pouvait faire malheureusement. Et maintenant on va aller sur la course en ligne de ces championnats d'Europe et on va se retrouver directement au départ justement de la course en ligne pour voir si on a une belle note ou pas et pour voir si on peut tirer notre épingle du jeu. Mais normalement on devrait être en pic de forme, du coup ça sera plutôt pas mal pour les championnats d'Europe. On est au départ des championnats d'Europe et on est un +3 et on a objectif de terminer dans le top 50. On va essayer de réaliser des grands championnats d'Europe et nous, notre objectif perso, ça va être de gagner, parce que pour la saison prochaine et du coup la dernière saison de ce mode Pro Cyclist, on n'a pas encore de maillot distinctif pour toutes les courses, parce qu'on a ni le maillot de champion de France ni le maillot de champion du monde. C'est pour ça qu'on va essayer d'aller chercher le maillot de champion d'Europe pour au moins être sur le Lombardia avec un petit maillot distinctif, ça sera pas mal. On se retrouve du coup dans les 5 derniers kilomètres de ces championnats d'Europe. Bon, devant ça roule actuellement pour l'équipe d'Irlande, pour qui il roule pour Curran, qui est, j'ai l'impression, leur sprinter. En tout cas, il a un beau +5 aujourd'hui le Curran. On va consommer le gel énergétique. L'objectif, ça va être
de faire faux bond au peloton et d'aller chercher pourquoi pas ce maillot champion d'Europe, même si ça va être compliqué d'aller chercher. Peut-être que sur un malentendu on peut. En tout cas devant ça commence à lancer pour les sprinters. Peut-être qu'ils ont lancé d'un peu tôt, en tout cas on espère. Ah mais non, la victoire va être impossible pour nous malheureusement. La victoire va être impossible pour nous et ça va être les sprinters qui vont aller s'imposer sur ces championnats d'Europe. On leur faussera pas faux bon, on leur fera pas plutôt faux bon. Et devant du coup c'est Benedetti qui va s'imposer devant Ole Seiter et Kuran sur ces championnats d'Europe. Evenepoel arrive quand même à aller chercher la 4ème place. Mais nous malheureusement on ne va finir que 10ème sur cette course et maintenant on va partir pour la dernière course de notre saison, c'est-à-dire le Lombardia. Et sur le Lombardia on va se retrouver directement au départ en espérant avoir une bonne note et une bonne forme pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. On est au départ du Lombardia et on a un plus 4 avec 98% de forme. C'est peut-être notre plus grande chance pour remporter cette course. On va voir si on en est capable et on va se retrouver je pense directement au pied de la Cipressa, non, au pied du Civiglio. Une montée extrêmement dure si on n'a pas été distancé avant, ce qu'on n'espère pas, parce que vraiment ça serait sinon un aveu d'échec. Et on va se retrouver du coup au pied du Civiglio en espérant avoir toute notre barre et en espérant être bien avec les favoris. Et évidemment que sur le Lombardia où on avait le plus de chances de gagner, on chute avec Pogacar. Bon, j'ai cru que j'allais abandonner, mais on chute du coup avec Pogacar dans la descente. Bon, on va essayer d'accrocher Pogacar, je pense que son équipe ils vont le ramener. Mais pour nous ce Lombardia est fini et du coup on va se retrouver je pense directement à l'arrivée. Mais là on avait un plus 4 aujourd'hui, on aurait pu gagner. Mais on va mal finir la saison en finissant loin. Allez, on est du coup dans la dernière montée, mais malheureusement c'est fini pour nous cette course parce que voilà, vraiment la chute nous a détruit aujourd'hui alors qu'on avait peut-être la possibilité de gagner. On va quand même faire ce Civiglio à fond, mais là vraiment elle est finito pour nous la course et on va se retrouver au sommet du Civiglio. Et du coup on a fait une belle montée du Civiglio, on a réussi à reprendre pas mal de monde et là on va faire la descente et on va essayer de faire une bonne dernière montée. En tout cas cette course est pas mal pour nous. Là on va s'accrocher dans la Roi Battistella et on va faire la dernière montée. Allez, on arrive dans la dernière montée, on l'a fait évidemment à fond cette dernière montée, mais malheureusement on va finir loin aujourd'hui parce que la chute nous a détruit notre course, parce que sinon je pense qu'on était largement en capacité de nous imposer sur ce Lombardia, mais malheureusement on n'ira pas gagner. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui. Ça ne sera déjà pas nous et ça va être Alessandro Covi qui va aller chercher la victoire. Magnifique victoire pour lui, je crois qu'il s'était imposé également la saison dernière et là Alessandro Covi va aller s'imposer devant Richard Carapaz et Pietro Zenini. On a notre coéquipier Lenny Martinez qui ne finit que maintenant et nous limite on va finir juste derrière Lenny Martinez. Voilà, on finit 15ème juste derrière Lenny Martinez alors que le mec était vraiment il l'a pas chuté, il était bien placé. Ça veut dire vraiment qu'il était pas fou sur ce Lombardia. Je pense qu'on aurait largement pu gagner sans la chute, mais c'est pas très grave. Et maintenant on va aller faire le bilan de fin de saison et on va aller voir quels sont les coureurs du coup qui auront performé sur cette saison, même si on en fait partie avec notre victoire sur le Tour de France et notre deuxième place sur la Vuelta que j'ai encore en travers de la gorge. On va aller faire du coup pour l'avant-dernière fois de la carrière le bilan de fin de saison parce que c'est l'avant-dernière saison qui nous attend. Dans la prochaine vidéo on ira commencer la dernière saison, une dernière saison que je pense qu'on va faire rapidement parce que on fera d'abord les classiques, je pense directement dans la première vidéo. Et ensuite, on va aller faire le Giro, le Tour et la Vuelta. Et on fera un épisode par grand tour, c'est-à-dire que les épisodes seront sûrement assez longs. Et du coup, on va d'abord aller voir les temps forts qu'il y a eu cette saison. Des temps forts où on doit être quand même sur pas mal. Déjà, au niveau des grands tours, on peut voir que Lek Nesunda a remporté le Giro d'Italia devant Adam Yates et Johannes Stolmithet. Le maillot de meilleur grimpeur, il a été remporté par Kobe Goossens. Le maillot de Cyclamen par Kuran. Ensuite, on a Spano du coup qui a remporté le maillot blanc. Au Tour de France, c'est nous qui sommes allés chercher la victoire avec notre coureur devant Tadej Pogacar et Henrik Mas. C'était assez serré et c'est Marco Brenner qui a remporté le maillot à poids. Nous on a remporté le maillot vert et on a également remporté le maillot blanc. Et sur la Vuelta, c'était dans cette vidéo. Malheureusement, on a eu une déception vu que c'est Fortunato qui a remporté le général en partant dans l'échappée sur l'avant-dernière étape et nous malheureusement on finit que deuxième alors qu'on était sûrement le premier et le meilleur des favoris. Et ensuite, il y a Buitrago qui allait compléter le podium. Du coup, Max Poula a remporté le maillot de meilleur grimpeur et nous on a fait comme sur le Tour. On a remporté le maillot vert et le maillot blanc mais pas le maillot rouge. Malheureusement, au niveau des tours, on a Jorgensen qui a remporté le Tour Down Under. Paris-Nice ça a été pour Carapaz, le Tirreno ça a été pour Terreda. On a également eu le Tour de Suisse qui a été pour Carapaz. Vingord lui a remporté le Tour de Catalogne et le Dauphiné. Ensuite on a Stolmithet qui a remporté le Tour du Pays Basque, Iban Sosa le Tour de Romandie, Blake Lewis le Tour de Pologne et Fred Wright le Benelux Tour. Ensuite au niveau des championnats, on a Charman qui a remporté la course en ligne des championnats du monde devant Ciccone et Tiberi. Au niveau des championnats d'Europe, là c'est Benedetti qui a remporté la course en ligne devant Seiter et Curad. Et au niveau du chrono des championnats du monde, là c'est Tobias Foss qui s'est imposé devant Luc Plapp et Yann Bout. Et sur celui des championnats d'Europe, c'est Eric Goetz qui s'est imposé devant Huberti et Zanini. Maintenant on va aller voir les championnats nationaux. Déjà on a Chippers qui est champion des Pays-Bas. Pour la Belgique c'est Wout van Aert. Pour le Danemark c'est Andersen. Ensuite pour la France c'est Levasseur. En Allemagne
Allemagne c'est l'Ours, au Royaume-Uni c'est Tanator, en Italie c'est Baroncini et en Espagne c'est Iban Garcia Cortina. Après au niveau des monuments, nous on en a remporté 2 cette saison vu qu'on a remporté Milan-San Remo devant Caleb Ewan et Arnaud Delis. Ensuite on a malheureusement pas remporté le Ronde vu qu'on a fini 4ème et c'est Wout van Aert qui a remporté le Ronde devant Van der Poel et Pogacar. Après au niveau de Paris-Roubaix on s'est imposé devant Magnus Sheffield et Van der Poel. Pour Liège on a fini malheureusement 4ème et c'est notre coéquipier Pidcock qui s'est imposé devant notre autre coéquipier Madouas et Yates a fini 3ème. Et au Lombardia comme on a pu voir dans cette vidéo c'est Kovi qui s'est imposé devant Carapaz et Zanini et nous on a fait notre pire résultat en monument de la saison vu qu'on a fini 15ème et tout ça à cause d'une chute sur le Lombardia. On espéra ne pas avoir de chute dans la prochaine saison. Et au niveau des autres classiques on peut voir que Mauro Schmid a remporté l'Estrade, le 3 ça a été pour notre coureur. Ensuite Wout van Aert il a remporté Gand-Wevelgem, l'Amstel ça a été pour Leo Waiter, la Flèche c'était pour Tadej Pogacar, Archie Ryan il a remporté la San Sebastian, on a Kuran qui a remporté la Bemer Classique, on a Luango qui a remporté la Bretagne Classique, la Classique de Québec elle a été pour Gino Mader. Et maintenant on va aller voir les archives et les records pour voir si on y figure dedans. On a quand même fait une excellente saison, du coup ça m'étonnerait pas qu'on figure devant. Déjà on est dans les archives du Tour de France et aux victoires au classement général final c'est Pogacar qui en a le plus, il en a 8, un peu bugué. Pogacar il a pas 8 Tours de France, il en a que 5. En tout cas au niveau de la Vuelta c'est Roberto Heras, je savais même pas il en avait remporté 4 parce qu'à moi c'était 3 le record. Bon je sais pas, il a dû en gagner une sur tapis vert. Et au niveau des performances on est peut-être dedans. On est peut-être dedans après cette saison exceptionnelle qu'on vient de faire. Bon, déjà, suprématie sur le tour, double champion du monde. Vainqueur, non, ça on l'a pas eu. Tour de France Vuelta, malheureusement, on a failli l'avoir le Tour de France Vuelta, mais on l'a pas eu. On n'était pas loin. Giro Tour, malheureusement, on l'a pas eu. 3 grands tours année non plus, 3 grands tours carrière non plus. Chasseur d'étape, triplé des Flandres, peut-être pour la saison prochaine, ça peut être intéressant d'avoir ça. Et triplé des Ardennes, peut-être également pour la saison prochaine. Et on a été élu coureur de l'année pour cette avant-dernière saison. Et maintenant, du coup, on va aller voir les transferts qui ont eu lieu pour la dernière saison et du coup les transferts qu'il va y avoir. Et du coup déjà le premier transfert c'est Miss Vlot qui quitte la Jumbo Visma et qui va aller s'installer à la Lotto Destiny. Ensuite on a Morgado qui a été un sacré adversaire sur le Tour de France qui va quitter la Europcar pour aller à l'AIF. On a Thibaut Nice qui va rester à la Omega Pharma. Ensuite on a de Perstrand, excusez-moi, qui va quitter la Tarletto pour aller à la Jumbo Visma et retourne dans son équipe de base. Après on a Arnaud Delis qui lui quitte l'AIF et qui va à la Tarletto. Après on a Van Esveld qui quitte la Lotto Destiny pour la Bahreïn. On a Van der Meulen qui quitte la Jumbo Visma pour la JCL Team Uccio. Après voilà, pas trop de transferts pendant un moment, voilà, ça reste pas mal dans leur équipe. Puis le transfert d'après c'est Jarno Kollar qui quitte la Bingol pour aller à la Trek. Ensuite on a Stian Fredheim qui quitte la Xiaomi pour aller à la Bike Aid. Après voilà, chez la Canyon pas de changement, la Stana non plus. Et ensuite on a Luca Jenny qui est un transfert, il quitte la Vorarlberg pour aller à l'AIF. Après on a Johansen qui quitte la Uno X pour aller à la Jumbo Visma. Et après on a Luc Plapp en dernier transfert important qui quitte la Ineos Grenadier pour aller à la JCL Team Uccio qui j'ai l'impression va avoir une bonne équipe. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé le dernier épisode de cette 6ème saison avant de partir du coup pour la 7ème et dernière saison dans la prochaine vidéo. En tout cas si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Sur la prochaine saison notre objectif ça va être de remporter au moins un grand tour. Je remercie évidemment tous ceux du coup qui se seront abonnés, qui auront liké et qui auront commenté la vidéo. J'espère également que vous aurez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. A très bientôt pour un nouvel épisode et pour la 7ème et dernière saison. Ciao ciao ciao.